Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes toujours à Paris, Paris Grand Palais, et nous sommes au Forum Bois Construction 2025. Avec mes trois invités, nous allons nous intéresser à l'offre, au développement de l'offre LVL, appelée aussi parfois l'Ami Bois. Pour en parler avec moi, Monsieur Pascal Toussaint. Bonjour Pascal. Bonjour. Pascal, vous êtes directeur technique du groupe ISB. Le groupe ISB, qu'est-ce que c'est? Le groupe ISB, c'est deux activités principales. Une activité de rabotage de bois, d'aménagement intérieur et extérieur, bardage ou lambris rabotés en France, et une activité de mise sur le marché de produits de construction, lamellé-collé, CLT et le LVL. Et le LVL dont on va beaucoup parler aujourd'hui. À côté de vous, Monsieur Clément Quinault. Clément, bonjour. Bonjour. Clément, vous êtes directeur technique, excusez-moi, c'est la fin de la matinée, à l'UICB. L'UICB, qu'est-ce que c'est? Donc l'UICB, c'est l'Union des industriels et constructeurs. Non, je vais vous demander C'est l'Union des industriels et constructeurs bois. Et donc on regroupe une centaine d'entreprises pour développer l'usage du bois dans la construction et en ce qui nous concerne aujourd'hui, l'usage du LVL dans la construction. Et à côté de vous, Monsieur Michael Dubo, bonjour. Bonjour. Michael, vous êtes directeur des ventes du groupe Thébault. Groupe Thébault, qu'est-ce que c'est? Alors Thébault, historiquement, fabrique du contreplaqué depuis 70 ans. Et on est en train de construire une usine de fabrication de LVL qui va se monter en Auvergne à côté de Clermont-Ferrand. Vous en aviez assez du contreplaqué? Non, c'est un produit complémentaire et c'est un nouveau produit. On va en parler évidemment. Qui veut me présenter le LVL et me dire de quoi il s'agit exactement? Le LVL, en fait, c'est un produit de structure constitué de plaquages de bois, donc ça peut être de l'épicéa, du sapin, il y a également du pin, qui va être collé structurellement afin d'obtenir soit des poutres, dans ce cas-là tous les plis vont être dans le même sens, soit des panneaux, où là on va avoir une vingtaine de pourcentages de plis qui vont être dans le sens perpendiculaire. Alors, prenez le petit morceau là, que vous nous avez apporté et on voit bien les différentes couches, hein, c'est ça. C'est du bois déroulé. C'est du bois déroulé, tout à fait. C'est du bois déroulé qu'on a collé. En fait, les plaquages sont effectivement d'abord séchés, puis testés mécaniquement pour avoir d'être collés, afin d'obtenir des poutres avec un aspect mécanique maîtrisé. Quels sont justement les aspects, enfin les caractéristiques du LVL? Le LVL est un produit d'abord normé qui peut être calculé à l'eurocode, donc c'est un produit 100% traditionnel, au même titre que du bois massif ou du lamellé collé. Il peut être utilisé en poutre, avec un effet de finesse intéressant pour certains chantiers, et il peut être également utilisé en panneaux, des panneaux de support d'étanchéité notamment. Ce que je pourrais rajouter, c'est que c'est le produit le plus performant mécaniquement. Et, plus performant qu'un CLT par exemple? Tout à fait, au niveau de ses valeurs mécaniques. Et grâce à ses performances mécaniques, justement, on va aller chercher la sobriété matière. Sobriété matière, dites-nous un petit peu plus sur cette sobriété matière. Ça veut dire qu'on va être moins épais, on va pouvoir faire des poutres plus longues avec moins de matière. C'est ça. Donc pour des charges plus importantes ou pour des portées plus importantes, on va mettre des sections qui seront beaucoup plus fines. Donc on va mettre moins de matière que d'autres matériaux bois. Et le LVL s'utilise très bien en hybridation avec les autres produits bois ou les autres produits et matériaux. On peut le mettre avec du CLT ou d'autres matériaux. Et le lami bois, en tirant profit de la finesse et de toutes les qualités que viennent de présenter Pascal et Michael, on arrive à construire des solutions, des constructions bois tout à fait frugales et avec le moins de matière possible. C'est un matériau, on va dire, complémentaire. C'est pas un concurrent du CLT ou du lamellé collé, c'est ça? Exactement. Et les solutions hybrides, justement, avec d'autres matériaux, y compris d'autres matériaux que le bois, dans des solutions hybrides bois-béton ou des bois-métal, on peut très bien aller chercher des systèmes constructifs. En termes de process industriel, on va voir que vous développez une usine, enfin qu'il y a une usine aujourd'hui en construction en France. On peut aller jusqu'où en termes en longueur, en largeur, en épaisseur? Est-ce qu'on a des limites? Ouais, en termes de longueur, donc ce qui va nous limiter, ça sera plutôt le transport. On peut avoir des panneaux jusqu'à 20 mètres de portée. Et en termes de largeur, donc selon les types d'usines, on peut aller jusqu'à 2,50 m de large. Et en termes d'épaisseur, en général, on va être au maximum autour de 75-90 mm d'épaisseur. Comme on le dit, c'est des matériaux très frugales en matière première, donc on est très fin. Et après, on va jouer sur les autres dimensions qui vont être très plus importantes.
En termes d'humidité, de résistance à l'humidité, résistance feu, ce sont les mêmes caractéristiques que les autres types de bois d'ingénierie, ou il y a des caractéristiques supérieures ou inférieures? Concernant le feu, oui, on est sur les mêmes caractéristiques qu'un bois massif. Donc on va répondre aux exigences qui sont identiques au bois massif. Concernant l'humidité, on est sur des matériaux donc, qui sont éprouvés, normés et qui donc sont testés, et notamment sur des normes avec ce qu'on appelle ils sont testés à l'eau bouillante justement pour tester l'adhérence de tous les adhésifs. Y a-t-il autre chose à ajouter sur les propriétés du LVL? D'un point de vue environnemental, ce sont des produits qui ont des FDES pour la plupart aujourd'hui. Par rapport au comportement hygroscopique, effectivement, il a les mêmes comportements que le bois. Et en fait, le fait de pouvoir l'utiliser en panneau également, avec ces 20% de plis perpendiculaires, il va avoir moins de variations dimensionnelles, ce qui peut être très intéressant sur certaines applications. C'est un produit collé? Oui. En termes de colle, qu'est-ce qu'on utilise? Est-ce que c'est au plan environnemental, pareil, il y a des recherches? Dites-moi tout. Donc c'est une technologie Resorcine qui est collée à chaud, ce qui permet de dégager, d'enlever dès la phase de production la plupart des formaldéhydes et des COV. Aujourd'hui, ce sont des produits qui sont très peu émissifs. On doit être de l'ordre de A selon le protocole AFSET. Donc on est plutôt sur des produits très intéressants d'un point de vue environnemental, d'un point de vue qualité de l'air. La qualité de l'air, on est sur le A. C'est ça. On en est où aujourd'hui de la commercialisation du LVL en France? Est-ce que est-ce qu'on a une idée de la part que ça représente actuellement? C'est en pourcentage, Alors, fourchette ou... Je ne saurais pas trop m'exprimer sur le pourcentage. C'est toujours délicat d'annoncer un chiffre, étant donné que c'est aussi un matériau qui est beaucoup utilisé en hybridation. Donc, il y a beaucoup de planchers qui vont contenir du LVL sans qu'on le sache. Donc je vais oui, il y a pas. Mais si on compare, je ne veux pas faire de comparaison, mais c'est vrai qu'on a l'habitude, on entend beaucoup depuis 10 ans parler du CLT, par exemple. On entend beaucoup moins parler du LVL. Alors je ne sais pas pourquoi. Peut-être que les communications ont été plus agressives sur le CLT, mais si on compare CLT et LVL, on en est où? Peut-être au niveau des volumes, je pense qu'un premier chiffre qui peut être avancé sur la consommation de LVL en France, notamment dans le domaine de la construction. Vous avez dû faire une étude de marché, jeune homme. Voilà, on peut l'estimer entre 15 000 et 20 000 mètres cubes de LVL consommés dans le milieu de la construction. Et aujourd'hui, le but, c'est aussi de démocratiser l'utilisation du LVL ailleurs que la construction bois. Dans le domaine industriel, dans le domaine de la literie, du canapé, de l'ameublement. Il y a des qualités là aussi. Exactement. Là aussi, on va aller chercher la performance mécanique du LVL et sa sobriété matière pour justement faire le même travail qu'ont besoin un bois massif, par exemple. Alors, on va revenir à l'usine que vous êtes en train de monter, hein, qui sera inaugurée quand? On m'avait dit septembre 25, c'est ça? Alors, septembre 2025, on va coller les premiers panneaux. Inauguration, c'est plutôt sur la fin d'année, novembre-décembre 2025. Ensuite, on a toute une phase de certification et de marquage CE. Donc, le produit Thébault LVL sera disponible sur le marché avec le marquage CE et la certification tout début 2026. C'est excusez-moi, c'est un système qui nous vient du nord de l'Europe. Hein. Exactement, ISB distribue le LVL de Metsawood qui est fabriqué en Finlande. C'est en fait le Kerto, la marque de Metsawood, et donc le produit historique avec les marchés historiques qui ont été mis sur le marché français il y a une vingtaine d'années aujourd'hui. Historiquement, donc, ce sont des produits qui ont été utilisés beaucoup en portique pour faire des portiques agricoles ou industriels. Produits beaucoup utilisés également aujourd'hui dans la rénovation, pour renforcer le renforcement de structure, puisque justement ces propriétés mécaniques très élevées et sa finesse, ça lie parfaitement par rapport à ça. Et donc pour répondre aussi à la question sur le volume, c'est un produit qui est plutôt sobre en termes de quantité par rapport à d'autres produits. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas tout à fait le même volume tous les ans qui sont sur le marché. Par contre, historiquement, le produit LVL a été créé aux États-Unis.
Alors on va venir en France, on va aller voir comment la France aujourd'hui s'intéresse au LVL avec un nouvel outil industriel. Donc c'est un concurrent, mais on va voir que vous faites tout pour développer l'utilisation du LVL en France. Oui, effectivement, les principaux fournisseurs aujourd'hui en France du LVL, que sont bien entendu ISB et Thébault, ont décidé de s'associer avec d'autres, hein, je pense à Steico et Stora qui devraient nous rejoindre, ont décidé de s'associer avec d'autres pour contribuer au développement du LVL. Donc il y a une association qui a été groupée au sein, qui a été créée au sein de l'UICB, avec parmi les actions marquantes qui vont être menées en 2025, la traduction du LVL Handbook, donc qui est un guide sur, c'est un peu la Bible du LVL sur toutes les possibilités, tous les usages possibles par le LVL, les méthodes de dimensionnement, quelques exemples. Donc c'est un document qui devrait être publié d'ici la fin de l'année et qui permettra aussi de contribuer à démocratiser l'usage du LVL. Donc là, il y a vraiment une structuration aujourd'hui des acteurs pour contribuer au développement du LVL et continuer à alimenter. Il faut rappeler que le LVL est présent dans toutes les normes, comme l'a dit Pascal, depuis 25 ans. Oui, il n'y a pas de souci de normalisation. C'est un produit qu'on connaît, on connaît ses caractéristiques, on sait exactement. Voilà, c'est juste développer l'offre, développer la demande, développer l'offre et la demande ou inversement. Tout à fait, comme l'ont fait les acteurs du CLT à l'époque. Alors on y va sur le développement de l'offre. Dans le nord de l'Europe, on est sur du pain, c'est ça ? Le Kierto est fait à base d'épicéa. D'épicéa. Et donc vous, c'est à base de sapin. Mais pourquoi Thébault s'intéresse au LVL et pourquoi monter une usine en France ? Alors, déjà, le LVL, dans le process de production, c'est la même technique que le contreplaqué, qui est le produit phare du groupe Thébault historiquement. Donc vous avez une habitude de travail. Voilà. Et quand on sait fabriquer du contreplaqué, si on veut se développer dans sa gamme produit, un des produits, c'est le LVL, puisqu'on maîtrise la même technique de production. Il y a quelques petites variantes au sein de la production, mais c'est relativement similaire. Donc si je dis que ça, devant moi, c'est un gros contreplaqué, je ne dis pas forcément une bêtise. Ce n'est pas un défaut de langage, et c'est vrai que c'est un gros contreplaqué qui est structurel et qui va permettre d'avoir des grosses épaisseurs, des plus grosses épaisseurs et des plus grands formats. Et pourquoi Thébault s'est lancé dans cette usine de fabrication de LVL, c'est aussi, et c'est pour ça qu'on arrive en Auvergne, c'est pour exploiter une ressource qui est fortement présente et abondante en Auvergne, qui est le sapin pectiné, et qui est une ressource aujourd'hui qui est sous-exploitée aujourd'hui par les acteurs locaux. Donc ça nous permettra de fabriquer le premier LVL en France et avec du bois français. Avec du bois français, donc ce sapin pectiné qui jusque-là n'était pas suffisamment valorisé. C'est ça, sous-exploité aujourd'hui. Sous-exploité. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, j'imagine que vous avez fait une étude de marché. On a déjà des acteurs présents. On va développer. Donc il y a une vraie appétence pour ce matériau aujourd'hui, quand on parle de construction, puisque là on est plutôt dans la construction. Oui, une vraie appétence. Et l'objectif, il est aussi de remettre en perspective l'utilisation du LVL, y compris chez les acteurs de la construction bois. Parce que vous l'avez souligné tout à l'heure, l'émergence du CLT, l'émergence depuis longtemps aussi du lamellé-collé, a fait qu'on a un petit peu oublié l'utilisation du LVL. Donc en étant acteur français, on va essayer de dynamiser un peu tout cela. Et ça va se dynamiser aussi auprès de l'UICB. Comment vous vendez, entre guillemets, le LVL aux maîtres d'ouvrage, aux maîtres d'œuvre? Est-ce que vous leur parlez, d'ailleurs? Alors, pour le moment, on est au tout début des actions menées. L'idée est bien entendu de parler principalement à la maîtrise d'œuvre, mais également aussi à la maîtrise des ouvrages, mais principalement à la maîtrise d'œuvre, pour vanter tous les avantages de l'utilisation du LVL, notamment en structure, qu'on vient aujourd'hui d'évoquer. Et le deuxième usage qui a été brièvement abordé, il va falloir qu'on aille voir aussi les acteurs industriels de l'ameublement, de la menuiserie intérieure, et j'en passe, pour pousser l'usage du LVL sur ces produits-là et sur des produits sur lesquels le LVL est aujourd'hui peu présent. De votre côté, comment vous allez pousser votre offre? Nous, ça fait une paire d'années maintenant que Metsaoud propose des solutions constructives un peu packagées autour du LVL, que ce soit sur du portique, que ce soit sur du renforcement de combles, de la surélévation de maisons, ou alors sur des solutions de platelage de toiture notamment. Donc beaucoup d'applications. Vous, qu'est-ce que vous avez ciblé chez Thébault pour le moment?
Alors on a ciblé le monde industriel, comme ça vient d'être évoqué ici. L'objectif aussi, c'est de vraiment montrer que le LVL permet, comme on l'a dit pendant ce reportage, de vraiment gagner en sobriété matière. Parce que qui dit gain matière, gain économique aussi, vis-à-vis de d'autres solutions. On en parlait juste avant vous, hein, juste ici, importance de la matière, de réussir le bon compromis, économie de matière et évidemment économie de la construction. On a tout dit ou pas? Un point également qu'on est en train de développer, c'est sur l'aménagement intérieur. C'est un produit qui a un aspect esthétique assez singulier, qui est tout à fait adapté pour pouvoir faire de l'aménagement intérieur. Et également, on parlait de sobriété, on a également des caissons nervurés collés à base de cette technologie-là qui permet de passer des grandes portées tout en étant fin et utilisant peu de matière. Clément, le document dont vous parliez tout à l'heure, il va sortir quand? Est-ce qu'il est déjà sorti et qui et comment je peux me le procurer? Alors aujourd'hui, il est disponible uniquement en anglais. On le mettra en ligne sur le site de l'UICB si ce n'est pas déjà fait. Et on est en train de le traduire. La traduction sera disponible fin d'année. Je n'ai pas de date précise, mais avant la fin d'année, ça sera disponible sur le site du Codifab et sur le site de l'UICB. Donc on mettra à disposition et bien entendu, le moment venu, on communiquera pour que ce document soit le plus partagé et le plus diffusé possible. Osez le LVL donc. Tout à fait. Eh bien, écoutez, messieurs, merci d'être venus sur le plateau de Batijournal TV nous parler du LVL, qui n'est pas un matériau nouveau, mais qui va prendre son essor dans le pays. Merci à vous. Une émission à retrouver comme toutes celles que nous enregistrons ici sur notre site internet Batijournal TV et sur les sites de nos partenaires, que sont le magazine Woodsurfer, le Forum Bois Construction, bien sûr, et le Codifab. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Thank you.